Changer sa manière de faire, changer sa vision photographique, changer sa vision de la nature, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer mon cheminement qui me permet de changer véritablement ma manière de photographier et d'obtenir les nouvelles images que je suis en train de produire depuis quelques semaines, voire quelques mois. Alors, ce changement, je l'ai entamé il y a quelques années. Ça, je vais y revenir dans la première partie. Je voudrais me concentrer aujourd'hui sur un aspect de cette photo, de ce changement, de cette photo créative. Je travaille avec la vitesse. Cette vitesse, comment on peut l'utiliser ? Alors bien sûr, je vais l'utiliser dans des valeurs qui sont relativement basses par rapport à des photos entre guillemets normales. La première, c'est que je vais baisser ma vitesse pour créer des filets avec mes sujets. Je vais les suivre et je vais déclencher quand je juge que le moment est bon pour créer justement quelque chose qui me plaise sur l'image. Je vais pouvoir aussi utiliser la vitesse en restant plus ou moins stable avec mon appareil photo. Et là, c'est le sujet qui va passer devant l'objectif qui va me créer un mouvement. Ensuite, je peux aussi baisser franchement la vitesse et pendant ce laps de temps, utiliser mon appareil photo pour créer quelque chose comme un pinceau. Je vais le faire aller dans différents sens pour obtenir différentes choses, différentes textures, différents aplats de couleurs. Et notamment, c'est ce que l'on appelle de la photo ICM. Alors ça, on le retrouve beaucoup sur, par exemple, des arbres. Lorsqu'on va faire des filets d'arbres, là, comme le sujet ne bouge pas, c'est à nous de faire le mouvement avec l'appareil photo. En dernier lieu, sur la vitesse, alors c'est tout nouveau, mais là je baisse réellement ma vitesse. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que sur ce travail que je suis en train de produire, je garde toujours l'appareil à main levée. Je ne travaille jamais avec un trépied. Et grâce à cette vitesse vraiment très basse, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Soit je vais pouvoir déclencher et imprimer quelque chose avec mon appareil photo dans la suite du déclenchement, soit je vais pouvoir prendre une image que je vais appeler image de base, cacher mon objectif, me tourner dans une autre direction et imprimer quelque chose avec mon appareil pendant le laps de temps qui reste au déclenchement, c'est-à-dire entre 2 et 4 secondes. Alors c'est une technique qui n'est pas simple à mettre en place parce que les premiers essais que j'ai pu faire, eh bien ça n'a absolument rien donné parce qu'il faut vraiment connaître comment ça fonctionne, savoir à telle vitesse ce que tu peux faire, savoir dans telles conditions de lumière ce que tu peux obtenir. Et donc c'est pas simple, il faut encore que je travaille pas mal de temps pour dégager quelque chose de positif de tout ça. Cette vidéo est plus faite pour moi parce que j'ai envie de garder une trace du cheminement que je suis en train de prendre. Ce qui est sûr, c'est que je démarre une série de vidéos qui vont te permettre de voir un petit peu comment je m'y prends et de comprendre un petit peu ce que j'ai dans la tête. En 2020, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Alors attention, le développement personnel, ça englobe beaucoup de choses, tout et n'importe quoi. Moi, je me suis juste intéressé sur la pleine conscience. Alors j'ai essayé de mettre ça en place lors de mes sorties qui ont suivi ce confinement et ça s'est traduit tout simplement par une meilleure observation, par une écoute, par l'odeur des choses pour essayer de sentir des choses et puis aussi du toucher, alors notamment avec la végétation et les arbres. Ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est de réellement écouter et de réellement observer.
Au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu que, alors je ne sais toujours pas si c'est réellement le fait d'être plus concentré, mais j'ai fait des rencontres assez exceptionnelles où ma vision du vivant a complètement changé. Alors, de fil en aiguille, j'ai continué à faire des rencontres, j'ai observé des choses plus régulièrement, des animaux de plus près qui n'avaient pas l'air d'avoir si peur que ça, ni d'être stressés par ma présence. J'ai continué à faire mes images, mais en 2022, j'ai eu un problème, et c'est un problème personnel. C'est que le travail que je faisais, il ne m'apportait plus ni l'inspiration, ni la motivation. Alors bien sûr, je continuais à faire de belles images, mais les images que je produisais, j'avais l'impression de stagner, de faire tout le temps les mêmes choses. Lorsque j'allais voir des images sur les réseaux sociaux notamment, j'avais l'impression de reproduire toujours les mêmes choses. Et là, j'ai eu une réelle baisse de morale sur la photographie. Alors, pendant cette période, j'avais eu mon entreprise, donc j'avais aussi moins de liberté pour aller en balade, pour aller en sortie. Ce qui fait que petit à petit, j'ai commencé à réduire les sorties et à réduire le nombre d'images que je pouvais faire. Et puis en 2022, là, ça a été quand même une grosse claque, c'est que je ne trouvais plus l'intérêt de sortir et d'aller faire des images. Il a donc fallu que je me pose des questions et essayer de me poser les bonnes questions pour essayer de repartir dans quelque chose de positif lors de mes sorties. En 2022, je suis devant ce constat que je ne progresse plus, que mes photos, que mon travail ne m'inspire plus et ne me motive plus. Alors je dois trouver des alternatives pour me remotiver, pour reprogresser. Alors bien sûr, c'est dans le cadre d'un travail normal de photographe, hein, et là je suis sur un plateau et je ne vois pas comment je peux réaliser des choses de meilleure qualité et de transformer mon travail. Alors je commence à chercher, j'essaye de trouver des méthodes pour me motiver, pour me montrer d'autres choses. Je tombe sur des photos un peu particulières. À partir de là, je tombe sur Zeitways.art. Alors ce sont deux Allemands, c'est Jan Lessmann et Hermann Hirsch, qui font des photos créatives de la nature. Et là, clairement, je me prends une grosse claque parce que j'adore le travail que je vois sur leur fil Instagram. Et puis, je pousse un petit peu plus loin parce que j'essaye d'aller voir leur site internet et ce qu'ils proposent et comment ils le proposent. Et puis, je m'aperçois qu'ils ont une chaîne YouTube. Donc, je vais voir leur chaîne YouTube. Et là, je découvre quelque chose que je connaissais déjà, mais dont j'avais pas forcément, la légitimité de pouvoir le faire et en tous les cas de pouvoir l'exprimer. J'étais peut-être encore trop dans un certain conformisme où les photos devaient produire certaines choses, devait être cadré d'une certaine manière, devait être composé d'une certaine manière. Si tu voulais avoir une chance de pouvoir être repéré, d'avoir la possibilité d'être vu et d'être apprécié, il fallait que tu sois dans un cadre. Et je me mettais tout seul dans des cases pour essayer de plaire au plus grand nombre. Alors ça, bien sûr, on ne va pas se le cacher. Je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là et je crois qu'il faut une grosse réflexion et se poser justement les bonnes questions pour sortir de ce cadre et d'être enfin quelque part légitime de pouvoir proposer ta vision, la manière dont tu as envie de proposer les choses
et puis de proposer des choses qui sont émotionnelles pour toi et qui te ressemblent. Au fur et à mesure que je commence à regarder toutes ces images, je me dis qu'il y a vraiment quelque chose que je peux faire et qui peut être vraiment propre à ma personnalité. Et à partir de là, eh bien, je découvre un tas de personnes, de photographes qui utilisent des manières complètement non conventionnelles, je vais dire ça comme ça, pour créer en fait des images. Et ce que je découvre, eh bien, c'est juste fabuleux parce que je tombe vraiment amoureux de cette créativité. Ça sort vraiment des sentiers battus, ça enlève certains codes et ça m'enthousiasme. Alors, je ne sais pas encore le pourquoi et je ne sais pas encore le comment je vais réussir à faire tout ça. Le comment, je commence à comprendre puisque en regardant ces images qui m'inspirent énormément, je perçois quelques petites astuces et quelques outils que je pourrais utiliser justement pour essayer de sortir de ma non-motivation et de ma non-inspiration du moment. Alors ça va mettre un petit peu de temps, parce qu'il va se passer 2022, il va se passer 2023. 2023, je vais commencer à mettre en place certaines choses. Je vais tester, je vais essayer sur le terrain au gré de mes découvertes. Tout ne va pas se passer comme je l'ai pensé, et ça c'est tout à fait normal. Mais petit à petit, je commence à m'accrocher et au fur et à mesure des sorties, au fur et à mesure des déclenchements, je commence à réussir à sortir des images qui commencent à me plaire. Et ça, c'était pas gagné parce que j'ai un énorme regard critique sur mes images, des images que je vais trouver incroyables le jour où je vais les avoir réalisées. Je reviens 2-3 jours après, je les regarde et je ne vois plus forcément ceux qui m'accrochaient 3 jours avant. Alors ce qu'il faut bien aussi que tu comprennes, c'est que des images créatives, j'en ai faites. J'ai essayé par le passé. Ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé la photo de nature en numérique. Mais lorsque j'ai tenté de faire des images qui sortaient vraiment de l'ordinaire, eh bien, ça ne donnait pas ce que j'avais vraiment envie. Ça ne donnait pas ce à quoi je m'imaginais. Je prenais 2-3 photos, puis je voyais que ça n'était pas forcément génial. Je ne ressentais pas forcément quelque chose sur ces images. Et donc, je me disais, non, c'est pas pour moi, donc je vais laisser tomber. Et je retournais en fait dans mes travers toutes les images standards, les images que je pouvais produire depuis des années. Et bien, je retombais là-dedans. Et je ne progressais pas. De manière générale, pourquoi je suis parti dans l'outil de la vitesse pour produire mes images? Eh bien, peut-être que c'est une manière subjective de montrer quelque chose, de montrer le vivant, de montrer ce qui peut être fait pour sa protection. Ce n'est pas moins intéressant que de produire des images quelque part un peu plus standards en montrant du détail. Ici, j'utilise la vitesse justement pour intriguer, pour amener le spectateur à quelque chose de nouveau. Et justement, c'est d'inviter les gens à une réflexion différente sur la nature, bien sûr, puisque c'est mon domaine. Et puis, j'ai aussi certainement envie de les emmener dans ma bulle, dans mon monde, dans les émotions que je peux ressentir lorsque je produis ces images et lorsque je suis dans la nature. Ce n'est pas de montrer la réalité, mais ma réalité, une réalité qui est un peu étirée. Alors, ce qui est un petit peu rigolo, et je trouve qu'il y a une opposition, c'est que dans la vie de tous les jours, je trouve que l'on va à 100 à l'heure. Je ne vois pas mes journées passer, je ne vois pas mes semaines passer, et j'ai une certaine envie de pouvoir ralentir. J'ai envie qu'on puisse ralentir, qu'on puisse profiter un petit peu plus. Et ce qui me permet de le faire, eh bien, pour l'instant, c'est la photographie. Alors, quand on utilise cet outil de la vitesse, on la ralentit, on fait rentrer plus de lumière dans l'appareil photo, mais ce que nous observons sur les images, c'est une réalité déformée. Les sujets que nous allons photographier, du fait de ralentir cette vitesse,
ne vont plus être figés. Ils vont présenter des formes diverses et peut-être des aplats de couleurs. Il va falloir réfléchir à ce que c'est et pourquoi on a voulu imprimer en fait cette vitesse et montrer la nature sous ce point de vue-là. Donc c'est aussi inviter les gens à réfléchir et à se poser devant l'image quelques minutes et ne plus passer comme ça d'une image à une autre, comme sur les réseaux sociaux, et éventuellement de s'imaginer des histoires ou d'essayer de comprendre l'histoire que j'ai voulu mettre dans mes images. Alors tu l'as compris, en ce moment, pour moi réaliser ces images et provoquer quelque chose, c'est la vitesse que j'utilise justement pour développer et créer mes images. Alors j'ai aussi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis allé voir des photographes, je suis allé voir des images différentes, mais j'ai aussi été voir des peintres. Et je me suis posé la question, parce que comme je n'arrive pas à déterminer ma photographie, je sais que je suis dans la vitesse, je sais que je peux faire des filets, je peux faire des poses un peu plus longues, des images ICM, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en essayant d'imprimer quelque chose avec mon appareil photo. Mais j'aimerais bien trouver un mot, ou 2 ou 3 mots, pour qualifier cette photographie. Et ça, je ne l'ai pas encore trouvé. Et je suis allé voir chez les peintres, parce que les deux courants qu'il y a pu y avoir, comme les impressionnistes et l'abstrait, j'ai voulu savoir si je pouvais me mettre en fait dans ces deux cases ou pas. Pour ce qui est des peintres impressionnistes, la période s'étend entre 1860 et 1910, avec notamment Monet, Degas, Pissarro, Caillebotte, Cézanne, Sisley. Tous ces peintres ont proposé une peinture différente. Alors, ils ont été très critiqués au début, non reconnus, et il faudra attendre à peu près 1880 pour que ces peintres aient une certaine reconnaissance. Si je reprends les points importants de la peinture impressionniste, nous pouvons dégager différents points. C'est le rejet du système académique. C'est de peindre en dehors des règles habituelles et de privilégier les émotions. C'est d'incorporer dans les toiles les coups de pinceau. Les sujets, eux, par contre, sont moins nets, il y a peu de détails, et les lumières et les couleurs sont en général très présentes. C'est-à-dire qu'on a des tableaux qui sont plutôt très colorés, et les lumières sont assez vives. On est très peu dans quelque chose de sombre. Alors, est-ce que je me retrouve dans cette peinture ? Oui, peut-être pour certaines photos, mais en général, je ne m'y retrouve pas, parce que pour l'instant, les photos que je peux produire sont plutôt... Alors, je ne dirais pas qu'elles sont sombres, mais elles sont pas très éclairées, sauf pour certaines, et il me manque aussi cette couleur très présente dans la peinture. Alors, peut-être que ça va se débloquer à un moment donné, parce que je pense aux périodes, aux saisons, comme le printemps et l'été, où j'aurai certainement plus de facilité à incorporer des couleurs, puisque les fleurs vont revenir. J'ai beaucoup produit cet hiver, et donc c'est plutôt sombre. C'est plutôt mélancolique. Peut-être qu'avec le printemps, et avec la richesse des fleurs, peut-être que je pourrais être dans quelque chose d'un peu plus impressionniste. Alors après, c'est pareil. Je pense que pour réussir à rentrer dans des photos impressionnistes, je pense qu'il y a des valeurs de vitesse à respecter pour avoir des textures et des mouvements particuliers, et non pas ce que moi j'arrive à obtenir sur mes images. Alors après, je ne sais pas ce que tu en penses, tu vois, je te fais défiler quand même pas mal de photos. Dis-moi ce que tu en penses, ça m'intéresse, et ça me permettra peut-être d'y voir un peu plus clair. Dans la peinture abstraite, ce que nous pouvons dégager, c'est que ce n'est pas la réalité qui est représentée, mais plus les émotions. C'est une invitation à produire une expérience visuelle. Et ici, encore une fois, je ne pense pas que ma photo puisse rentrer dans cette catégorie non plus. Enfin, je ne peux pas passer à côté du peintre Joseph Mallard William Turner,
qui a été considéré comme un des précurseurs de l'impressionnisme et qui à un certain moment de sa vie a proposé des peintures totalement différentes de ce qu'il pouvait produire avant cela. J'ai découvert ce peintre grâce au photographe Sébastien Poutot qui utilise aussi ces peintures pour s'inspirer pour ses images. Pour conclure cette vidéo, eh bien, je pourrais te dire que pour le moment, je ne peux pas définir eh bien, de mots sur ma photographie. Je suis encore en phase de test, d'essai, de production. Je mets en place, je stocke pas mal d'images pour voir si je peux en faire une série ou les intégrer à une série. Et je veux en tous les cas emmener le spectateur dans quelque chose de subtil, dans quelque chose d'impalpable. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, d'une certaine manière, dans des images oniriques, dans un rêve, dans quelque chose qui est à la fois présent et impalpable. Et ça, pour moi, c'est pour l'instant l'un des souhaits que j'ai envie avec mes images. Je crois que j'aurai encore pas mal de temps pour trouver vraiment les mots qui correspondent à ma photographie. En tous les cas, ce travail est très très intéressant. Je m'amuse comme un fou à produire. Alors je rate énormément de choses, mais c'est super intéressant parce que lorsque j'arrive à avoir des images qui me plaisent, eh bien j'arrive maintenant à les regarder plusieurs fois, à les traiter à ma manière et à ce qu'elles continuent de me plaire. Et ça, c'est très important. Et comme je te l'ai dit, je vais voir si je peux en faire une série photographique ou si elles peuvent être intéressantes, avec parcimonie, de les intégrer dans des séries à thème ou de sujets. Donc ça, je vais voir avec les mois qui vont venir où ça va pouvoir me mener et si effectivement je vais déceler quelque chose dans cette photographie. Alors je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça n'est pas encore fait, que tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche pour être prévenu des prochaines publications. Le premier lien en description, eh bien, c'est mon PDF à télécharger pour prendre des insectes en vol. Et puis, moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!